Julián Alvarez prend de plus en plus d'ampleur au fil que les saisons passent, de joker de luxe, avec quand même pas mal de temps de jeu, mais pas l'avant-centre numéro 1 à Manchester City, à titulaire indiscutable à l'Atlético Madrid. Il empile but sur but, il est très apprécié même par les supporters des autres clubs, parce qu'on voit qu'il est assez complet, qu'il est capable de faire pas mal de choses, et pour l'instant il est à l'Atlético Madrid, mais peut-être qu'au fil des saisons, que dans un futur proche, on pourrait voir des grosses écuries tenter d'aller le chercher là-bas. Ça fait un moment que je ne me suis pas penché vraiment sur ses performances. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, ça remonte au début de la chaîne presque, j'avais fait une vidéo pour parler de lui quand il était à Manchester City, qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et là, j'avais envie de revenir un petit peu sur les buts qu'il a pu marquer depuis qu'il a rejoint l'Atlético Madrid. Donc comme je vous l'ai noté ici, il y en a 40, 33 hors penalty et 7 sur penalty, 40 clubs plus sélection. J'ai compté ceux avec l'Argentine également. Mais sur cette période-là, sur les 2 dernières saisons, on va pouvoir en observer la grande majorité ensemble, un peu plus d'une trentaine. Il y en a quelques-uns que j'ai pas pu récupérer sur Wyscout, mais on en a assez pour pouvoir se faire une idée de ses capacités et voir de quoi il est capable. Une vidéo donc dans la même veine que celle qu'on avait pu faire sur Šeško, parce que c'est vrai que c'est bien, on voit que les joueurs marquent des buts, etc., mais si on ne suit pas spécifiquement l'équipe en question, on peut regarder 2-3 résumés par-ci par-là, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment des buts qu'il est capable de marquer, dans quelle configuration, quel pied, etc. C'est quand même intéressant de pouvoir s'y pencher plus en détail pour pouvoir le projeter plus tard, potentiellement dans d'autres équipes, ou même juste se faire un avis sur ce qu'il vaut à l'heure actuelle. Alors quand on regarde ses buts, la première chose qui revient, c'est Julián Alvarez, la gâchette. Je crois que c'est comme ça qu'il est surnommé en plus, ou El Pistolero, peut-être quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a une assez grosse puissance de frappe, mine de rien, et qu'il est en capacité de marquer un beau volume de buts hors de la surface, que ce soit sur des coups francs directs. J'en ai trouvé 4 personnellement depuis la saison dernière, donc peut-être qu'il en a marqué un peu plus, je crois pas. Je crois qu'il est bel et bien à 4 buts sur coups francs directs depuis qu'il a rejoint l'Atlético Madrid. Donc on en a un ici au premier poteau, qui est, à chaque fois les courbes sont vraiment très belles et c'est pas juste bien placé, c'est bien placé et en plus c'est vraiment assez puissant. Ici second poteau, il est quand même assez loin. Ici premier poteau, encore une fois, et ici premier poteau, celui-ci ouais, un peu excentré comme ça, très belle trajectoire de balle, franchement à chaque fois il va les mettre en pleine lucarne, c'est impossible à capter par le gardien. Donc ok, gâchette sur coup franc direct, mais gâchette aussi dans le cours du jeu. Très beau but qu'il avait marqué contre le Real Madrid comme ça dans le coin de la surface de réparation. On voit d'ailleurs but du pied droit. On va essayer de revenir à chaque but un peu sur le pied qu'il a utilisé. Il est droitier. Il va tirer ses coups francs directs du pied droit, ses pénaltys du pied droit. La plupart de ses frappes, mais on va voir qu'il est quand même en capacité d'en marquer quelques-uns du gauche et c'est d'autant plus intéressant du coup. Ici un autre du droit à l'entrée de la surface de réparation contre... Allez, ça doit être Salzbourg ou Slovan Bratislava, j'imagine. Et pareil, encore une fois, bien puissant, bien placé dans la lucarne. Ici, il est vraiment très loin. Et comme vous pouvez le voir, c'est du gauche. Donc, il a aussi une très grosse frappe du pied gauche. C'est pas la seule que vous allez voir dans cette vidéo, puisque juste après, on en a une ici, du pied gauche également, qui va être un petit peu moins enroulé. C'est vraiment un boulet de canon dans la lucarne à la Šeško, hein, un peu le type de frappe qu'on a pu observer avec l'attaquant slovène. Et puis je vous en ai mis une dernière, du pied gauche, encore une fois. Donc là vous avez vu sur les frappes puissantes comme ça dans le jeu, pied droit, pied droit, pied gauche, pied gauche, pied gauche. Celle-ci paraît moins impressionnante comme ça, elle n'est pas hors de la surface ou dans un coin de la surface adverse, mais bon, il est quand même dans un angle assez fermé et il la frappe bien puissante à ras de terre dans un angle comme ça, c'est pas forcément toujours très simple. Il faut vraiment bien la placer, qu'elle soit assez sèche comme ça pour que le gardien ne puisse pas l'intercepter. Deuxième point, et c'est la grande majorité des buts, j'ai mis Alvarez le limier. Je voulais trouver un animal qui ait du flair, parce que c'est ce que j'avais envie d'illustrer avec Alvarez. Par là, qu'est-ce que j'entends ? J'entends la capacité à bien se placer, être au bon endroit au bon moment sur des actions,
finalement des buts qu'on pourrait catégoriser de renard. Donc j'aurais pu mettre le renard, mais je voulais aussi englober la capacité à bien suivre les actions. Ce truc, effectivement, d'être au bon endroit, ce qui va permettre d'être parfois dans une continuité de l'action ou d'un ballon perdu, et du coup d'aller mettre la balle au fond des filets. Sur cette séquence-là, un de ses coéquipiers va aller centrer au second poteau pour Simeone, il me semble, le numéro 20 de l'Atlético Madrid, corrigez-moi si je me trompe, qui va la reprendre de la tête. Alvarez, lui, il est parvenu à se détacher un peu des défenseurs adverses, en tout cas, il est seul. Ça va être arrêté par le gardien, l'arrêt est il est pas mal, le gardien est totalement au fond des filets, et c'est Alvarez qui, lui, va aller mettre la balle au fond des filets, en se projetant rapidement dessus et en tapant dessus comme ça. Autre séquence où on vient trouver Antoine Griezmann face au jeu. À partir du moment où Griezmann a le ballon, Julián Alvarez connaît son coéquipier, on va dire. Il sait qu'il est capable de faire des passes de bonne qualité, donc il commence tout de suite à se projeter dans le dos ici du défenseur adverse, peut-être pour aller potentiellement attaquer le second poteau. On sait que Griezmann aurait la capacité d'aller envoyer un ballon à peu près dans cette zone-là. Griezmann fait le choix de jouer une sorte de 1-2 avec ce joueur-là. Alvarez, lui, continue à suivre l'action, il ne s'arrête pas pour autant. Hop, comme je vous le disais, 1-2, on va la remettre dans la profondeur pour Antoine qui va continuer sa course. Alvarez arrive à peu près au niveau du point de pénalty, et ce qui va permettre à Griezmann de lui remettre comme ça en retrait, et Alvarez de n'avoir plus qu'à pousser le ballon. Pour le coup, c'est un vrai but d'avant-centre. Ici, on joue par-dessus la défense adverse pour le numéro 12. Alvarez, lui, est en dehors de la surface, dans une zone de grande densité. Le ballon, je ne sais plus si il est frappé, je ne sais plus trop ce qui se passe exactement, s'il est frappé, que le gardien la repousse, etc. Mais je sais qu'on se retrouve dans une situation où le ballon revient dans les pieds de Julián Alvarez qui lui a suivi comme ça. Ça rebondit un peu, ça va en direction de son coéquipier qui lui va lui remettre, comme ça en se mettant un petit peu à genoux, il va la remettre pour Alvarez et du coup il envoie une assez grosse frappe. Franchement, il a une bonne puissance de frappe, il envoie une bonne frappe comme ça dans la lucarne et ça va faire but. Séquence ici un petit peu similaire à la première puisque son coéquipier sur l'aile va aller chercher le second poteau. Il y a le numéro 15 qui la reprend de la tête. Et je ne suis pas sûr qu'il va la mettre sur le gardien adverse. Je crois qu'il la joue directement sur Alvarez, mais qui lui, en tout cas, est tout seul. On voit que les joueurs adverses se sont projetés au second poteau, comme ça, se sont empressés d'y aller pour couper la trajectoire du ballon ou pour gêner le numéro 15. Mais du coup, Julián Alvarez, encore une fois, est tout seul. Et du coup, contrôle du torse et tout de suite reprise de volée du gauche. Voilà, ça finit au fond des filets, encore une frappe bien puissante. Ici, il y a Simeone qui va au pressing sur le joueur adverse, qui vient un petit peu de perdre le ballon comme ça, peut-être un contrôle un peu trop long. Il y a Antoine Griezmann, il y a Julián Alvarez ici. Donc Simeone, il me semble, récupère le ballon, voilà, continue sa course. Là, on voit Alvarez, Griezmann, on voit le numéro 4. Il intercepte le ballon, il se trouve à présent dans la surface adverse. Alvarez qui va faire un appel, le numéro 4 qui lève le bras également. Il y a Griezmann qui continue sa course et qui va rentrer dans la surface. Il va être servi par Simeone, tenter sa chance, et à ce moment-là, le numéro 35 va lui se projeter un peu sur la trajectoire pour tenter de la couper. Au final, c'est le gardien qui va l'arrêter, mais il va la remettre sur Julián Alvarez qui, encore une fois, n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Voilà, très bien placé, comme on le dit. Un avant-centre, un joueur qui occupe les bonnes positions pour être au bon endroit au bon moment. Alors celle-ci, désolé pour la qualité, on est avec l'Argentine. On va aller trouver Lionel Messi. Donc Julián Alvarez est dos au jeu comme ça, face à Messi. Une fois que la Pulga a le ballon et commence à avancer un petit peu, bon là il commence à se projeter un petit peu dans le dos de la ligne adverse. Il sait que voilà, c'est Messi, il est capable de trouver des passes cachées ou des solutions intéressanent. On voit comme ça, il se projette ici. Mais Messi va aller chercher une passe, je ne sais pas quelle est la plus compliquée, mais c'est sans doute celle-là. Celle-là, elle est pas simple parce qu'il faut la mettre vraiment de manière très juste pour que ce joueur-là puisse la récupérer, pour pas que le gardien puisse nécessairement la reprendre, etc. Il faut quand même beaucoup de justesse dans sa passe. Voilà, il casse la dernière ligne défensive de cette manière. Son coéquipier va parvenir à l'avoir du bout du pied, comme ça, un petit peu en bout de course. Et du coup, Julián Alvarez a bien suivi, lui, en continuant un petit peu sur l'aile de la surface, si on peut le dire de cette manière. Et il aura le but ouvert et vous pouvoir la mettre au fond des filets. Ici, il me semble qu'on est face à Leverkusen en Ligue des Champions.
les joueurs adverses viennent de court-circuiter, on va dire, une offensive de l'Atlético Madrid en mettant le pied comme ça, en interceptant le ballon. Mais ça revient sur un joueur de Leverkusen qui, lui, ne parvient pas à bien la contrôler, ce qui fait que le ballon va un petit peu rebondir comme ça et arriver dans les pieds du numéro 10 de l'Atlético. Julian Alvarez, tout de suite, au moment où il se rend compte que voilà, le ballon change de camp, hop, il se remet en position, il commence à amorcer un déplacement et il va bien suivre puisque le numéro 10, lui aussi, va faire un contrôle un peu long. Alors, je ne sais pas si c'est un contrôle un peu long ou s'il se l'amène volontairement dans cet espace-là. Mais en tout cas, il va projeter le ballon entre les deux joueurs ici de Leverkusen. Et du coup, ça va arriver dans les pieds de Julian Alvarez. Ce que je pense, c'est qu'en voyant la séquence, je ne pense pas que c'est une passe. Je pense qu'il voulait se la faire à lui-même. Bon, peut-être que c'est une passe, mais ce n'est pas forcément l'impression que ça donne. Et du coup, lui, Alvarez, parvient à récupérer le ballon. Il est tout seul et il va faire un geste assez sympa puisqu'il va éliminer le gardien avant de marquer. Contre Lille, une petite action de pressing assez sympa, mais qui, encore une fois, est bien suivie. On voit Antoine Griezmann qui essaie de sortir sur le central adverse. Julian Alvarez qui prend la bonne décision, il se dirige dans cette direction-là, parce que si Griezmann parvient à mettre le pied sur le ballon et du coup déposséder ce joueur-là, il y a des chances que le ballon parte dans cette direction-là, vu la position des corps des joueurs. Au final, le central adverse va essayer de la jouer en retrait. C'est aussi pour ça que ce déplacement-là est bien pensé. Parce que si tu la joues en retrait, mais pas assez fort, Julian Alvarez peut la récupérer et c'est ce qui se passe. Il va arriver sur le ballon avant Lucas Chevalier, qui lui essaye un peu de sortir ses buts, mais ça va être trop tard et ça va finir au second poteau. Ici, on va avoir un déplacement dans la surface où il va se faufiler un petit peu entre tous les joueurs adverses. Il y a Griezmann qui a le ballon, là, dans l'angle de la surface. Donc, voilà, les joueurs de l'Atlético le savent, c'est un bon centreur. Alors, Julian Alvarez se projette comme ça, arrive à passer dans le dos de ce joueur-là, gagne un petit peu le duel aussi. On voit le joueur qui finit par terre. Et très belle action technique de buteur, puisqu'il reprend le ballon de volée pour la mettre pleine lucarne. Vraiment, le but est très beau. Et il va reproduire une action similaire, mais avec un petit peu moins de densité adverse sur cette séquence-là. Même chose, on voit son coéquipier qui va aller chercher le second poteau sur un centre. Et Julian Alvarez qui change la trajectoire de sa course. Voilà, là c'était un petit peu central et d'un coup, hop, il dévie pour aller la chercher au second poteau. Il arrive avant le joueur adverse et il la reprend de volée. Encore une fois, très beau et cette fois-ci du pied gauche. Autre appel, projection au second poteau sur cette séquence-là. Encore une fois, Griezmann qui a le ballon dans les pieds. On voit l'importance qu'il a dans son équipe. Voilà, il va aller chercher cette zone et Julian Alvarez qui parvient à y arriver, à comme ça continuer à rester entre les deux centraux adverses, à arriver dans la bonne zone, à bien anticiper la trajectoire. Pour cette fois, on ne le voit pas forcément, mais la reprendre la tête et la piquer. Il n'y a pas énormément de buts de la tête de la part de Alvarez, mais il y en a un sur cette séquence-là. Ici, relance directe du gardien, ça touche la tête d'un joueur de l'Atlético en déviation, qui va pouvoir la remettre tout de suite comme ça dans la profondeur. Sur Antoine Griezmann, encore une fois, on voit à quel point il est impliqué sur la quasi-totalité des offensives des joueurs de l'Atlético Madrid. Griezmann va aller chercher le joueur qui va aller chercher son coéquipier sur l'autre aile du terrain. Julian Alvarez lui continue de bien suivre l'action et du coup au moment où son coéquipier parvient à rentrer dans la surface adverse, il est idéalement placé, il est passé devant le numéro 2 je crois, il est au point de pénalty. Du coup il va pouvoir reprendre le centre en retrait. Alors c'est pas évident, il la reprend un petit peu comme ça, un poil trop en avance sur le ballon. Mais il arrive quand même à la mettre, ça fait une sorte de lob un petit peu comme ça, et voilà, ça finit au fond des filets. Nouvelle séquence de relance du gardien, qui cette fois-ci va aller chercher en direction du numéro 22. Il y a Julian Alvarez qui est ici à peu près au niveau du rond central, donc il a quand même pas mal de retard, mais il est assez rapide, hein. C'est un joueur assez vif, donc sans ballon, il parvient quand même à rattraper un petit peu le retard. Le central adverse va pas parvenir à bien court-circuiter la course du numéro 22, qui va parvenir à continuer son action. Donc Alvarez il continue de cavaler, il cavale parce que voilà, souvent il y a des situations comme ça où les joueurs arrivent face au but mais ça va pas forcément finir au fond des filets, c'est pas toujours des situations très simples à jouer. On le voit ici, que ce soit le gardien ou le numéro 23, ils essaient vraiment de couvrir la trajectoire de frappe, ce qui va permettre au numéro 22 de la remettre à Julian Alvarez et qui encore une fois va être presque un peu en avance sur le ballon. Vous voyez comme ça,
il arrive dans des positions pas évidentes pour la mettre au fond des filets, hein, vraiment similaire à l'action précédente, mais encore une fois, il va parvenir quand même à la piquer de cette manière et ça va faire but. Ici, récupération des joueurs de l'Atlético. Alvarez est au niveau du rond central, c'est le joueur de l'équipe le plus haut sur le terrain à ce moment-là. Hop, on se projette tout de suite vers l'avant, dans l'espace, on va chercher l'aile, Alvarez qui continue sa course. Incursion de son coéquipier dans la surface, on voit le numéro 10 là qui lève la main, qui fait un appel, et au moment où il arrive à proximité du gardien adverse, il va la jouer sur Julián Alvarez, qui encore une fois n'a pas une position de corps qui est forcément idéale, mais qui va parvenir à marquer, à la mettre au fond des filets. Ici, une sortie de balle, on le voit sur les séquences, il y a énormément de buts qui sont marqués dans des attaques rapides. Beaucoup de jeux directs, on le sait, l'Atlético Madrid qui défend et qui essaie de se projeter assez vite vers l'avant. Du coup, ça donne déjà des indications sur dans quel type d'équipe Julián Alvarez pourrait s'épanouir. En tout cas, il est assez intéressant dans ces schémas offensifs-là. Donc là, très belle passe pour aller chercher Antoine Griezmann, geste de grande classe, déviation comme ça du côté du pied. Voilà, comme ça, tac, petite déviation, ça va arriver tout de suite dans les pieds de Julián Alvarez. Qui lui va continuer sa course. Il va passer le ballon au numéro 22, encore une fois, qu'on va retrouver ici. Donc voilà, vous voyez Julián Alvarez. Là, il pousse le ballon un petit peu trop loin dans son contrôle, mais voilà, comme ça, il va quand même parvenir à arriver avant le défenseur adverse. Il lui met, on lui remet tout de suite. Petit 1-2, hop, comme je disais, suivre les actions, aussi attaquer la profondeur. On va voir sur les séquences qui suivent, mais c'est un joueur qui va marquer des buts parfois en faisant des appels en profondeur, en attaquant là courte ou longue profondeur, et ici c'est pas évident à mettre, et dans un angle quand même assez fermé, mais va quand même parvenir à la passer au-dessus du gardien adverse. Ici c'est avec l'Argentine, mais du coup même chose, ça va être sur une situation d'attaque assez rapide, on part de la surface, tac, on va trouver, je sais pas si c'est pas Messi, je sais pas quel joueur c'est exactement, qui va se mettre face au jeu. Non, ça doit pas être Messi, qui va amorcer sa course comme ça, peut-être, je sais pas exactement. Alvarez, encore une fois, lui, même chose, hein, comme ça, se projette entre le latéral et le central adverse, ça va passer, hein, hop, on va réussir à parvenir le trouver, et là, un très beau piqué, et voilà, ça va faire but. Ici, situation peut-être de contre-attaque, on voit quand même qu'il y a beaucoup de joueurs adverses qui sont dans la moitié de terrain des joueurs de l'Atlético Madrid. Julián Alvarez ici, au niveau de la ligne médiane. Hop, on trouve, j'imagine peut-être encore Antoine Griezmann, ça m'étonnerait pas que ce soit lui, ouais, le numéro 7, c'est ça, c'est Antoine Griezmann. Et cette fois-ci, on le voit, hein, Alvarez qui va répéter encore un appel comme ça, entre les deux joueurs adverses, appel un petit peu croisé. Griezmann qui va le trouver en très belle passe, franchement très belle passe, très juste comme ça. Il y a des joueurs qui auraient peut-être été tentés de jouer la facilité entre guillemets, et de peut-être plus la décaler comme ça, et du coup voilà, ça facilite la passe en question, et du coup on trouve l'avant-centre un petit peu plus excentré, et nous on continue notre action comme ça un petit peu tout droit. Mais non, il parvient à lui mettre très justement ici comme ça dans sa course, et du coup Julián Alvarez va pouvoir continuer son action, et voilà, il va être aux abords de la surface adverse, il va pas essayer de prendre plus de risques que ça. Il y a le central du Rayo qui se rapproche de lui, hop, grosse frappe comme ça à ras de terre au second poteau, et ça fait but. Ici, nouvelle séquence où on va pouvoir le trouver dans la profondeur. On va chercher un joueur sur l'aile du terrain, le numéro 14, qui lève la tête, qui voit Julián Alvarez qui va faire un appel. La passe est quand même assez sympa. Hop, il récupère le ballon, il se rapproche, et même chose, on l'envoie directement à ras de terre au second poteau. Dernière catégorie pour ce qui concerne des buts marqués hors penalty, ça va être Julián Alvarez, le félin. Alors vous allez le voir, on va avoir des offensives assez similaires aux séquences qu'on a pu observer précédemment, mais à la différence près que ces actions-là vont nécessiter une touche de balle, une qualité technique supérieure, de bien s'emmener le ballon, de faire des petites différences techniques dans les petits espaces. On va se passer ça ensemble. Encore une séquence d'attaque où les joueurs vont partir de leur propre surface. Comme je vous l'ai dit, Julián Alvarez se met quand même très souvent en avant avec l'Atlético Madrid dans des séquences d'attaque directe, voilà, de jeux comme ça où en quelques passes on va se retrouver dans la surface adverse. Donc là, le joueur en question trouve une très belle passe qui permet tout de suite d'aérer le jeu, de trouver un coéquipier libre, voilà, qui n'est pas pris avec
beaucoup d'espace et Julian Alvarez va en profiter pour l'attaquer, cet espace, pour amorcer une course. On va essayer de le trouver par-dessus les défenseurs adverses. Le numéro 4, là, qui touche légèrement le ballon du bout du pied, ça va un petit peu décoller. Julian Alvarez qui le contrôle du torse, qui se l'emmène dans la course et qui reprend le ballon, je crois, même de volée. Le ballon rebondit un petit peu et là, il le reprend avant qu'il retouche le sol et voilà, ça finit au second poteau, mais l'action est très belle techniquement parce qu'il faut pouvoir se l'emmener comme ça, bien se la contrôler et ensuite avoir le sang-froid et la qualité technique de la mettre au fond des filets. Avec l'Argentine, autre séquence comme ça où ça doit être Rodrigo de Paul, qui est aussi son coéquipier à l'Atlético Madrid, enfin, qui était son coéquipier à l'Atlético Madrid avant qu'il ne rejoigne l'Inter Miami. Lui, il est dans le rond central. Julian Alvarez commence tout de suite à amorcer une course parce qu'il connaît la qualité de passe de son coéquipier. On en a déjà parlé en vidéo si vous vous souvenez. Hop, petit ballon pareil par-dessus dans l'espace. Alvarez qui la contrôle et qui se l'emmène en même temps dans sa course. Il fait un contrôle comme ça qui va lui permettre de gagner du temps parce que là, si tu la contrôles et que tu t'arrêtes, les joueurs adverses vont pouvoir revenir sur toi. Donc il faut pouvoir faire une sorte de contrôle plus poussée de balle et se l'amener dans sa course, ce qui va lui permettre comme ça de passer avec cette prise de balle là, de passer devant le joueur du Canada, ça doit être ça. Hop, il arrive devant lui et là il n'est pas dans une position si évidente pour frapper, un petit peu en retrait, en avance pardon par rapport au ballon, mais il va quand même parvenir à la mettre au premier poteau. Encore un joueur dans le rond central, donc avec l'Argentine toujours, mais face au Brésil. Cette fois-ci, on va trouver un joueur sur l'aile. Julian Alvarez continue d'évoluer dans cette poche d'espace, dans cette zone-là assez libre finalement, où il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs adverses. Le joueur sur l'aile va la remettre sur ce joueur-là, qui lui va faire une très belle passe dans cet intervalle pour Julian Alvarez qui se projette. Et en réalité, il va se faire pousser un petit peu dans le dos. Le joueur adverse va toucher le ballon ou en tout cas va pousser le pied d'Alvarez qui va lever le ballon. Ça va rebondir un petit peu sur l'autre joueur, mais Alvarez parvient à résister comme ça à l'épaule, à suivre la trajectoire du ballon et du coup après à la reprendre de volée comme ça du bout du pied et à marquer un beau but. Dernière situation, c'est sur un coup de pied arrêté, il se projette au second poteau, contrôle le ballon, se l'emmène en passant comme ça devant le joueur adverse, hop, et crucifie le gardien. Au niveau des pénaltys à présent, il me semble qu'il en a tiré 8 depuis qu'il a rejoint l'Atlético Madrid et qu'il en a marqué 7. Vous allez le voir, ces pénaltys sont plutôt intéressants, notamment parce qu'il y a une grande variété dans les façons qu'il a de les tirer, en tout cas dans les zones qu'il va chercher. Donc ici, c'est le dernier en date contre Francfort, il me semble, en Ligue des Champions. Il avait fait une panenka, elle avait failli être arrêtée, elle avait été légèrement touchée par le gardien adverse, mais elle finit quand même au fond des filets. On en a une autre ici contre le Real Madrid où il va chercher côté droit, le gardien va sauter du bon côté, mais ça va être trop fort pour être repris. Ici, plein centre, un ras de terre, voilà, au centre du but, donc là, le gardien adverse va sauter du mauvais côté. Une autre, cette fois-ci à gauche, donc on l'a dit juste avant, panenka, droite, centre, gauche. Très bien tiré. Ici, droite, voilà, à ras de terre. Et ici, une autre panenka contre Ceballos aussi. Je ne sais pas si c'est pas encore le Real Madrid. Si, à mon avis, vu les supporters en face, ça doit être le Real Madrid. Et je vous ai retrouvé aussi un tir au but qu'il avait marqué, je crois que c'était en Copa América. Il était très bien tiré, donc c'est toujours sur la même période, mais avant on a parlé des pénaltys, là c'est un tir au but, bon c'est plus ou moins similaire, mais en tout cas il avait très bien tiré, lucarne droite comme ça, parfait. Et le seul qu'il a raté sur cet intervalle temporel en question, c'était celui-ci contre Majorque, je crois, en début de saison. Il était allé chercher du coup le côté droit du but de son côté, mais côté gauche du point de vue du gardien, et il y avait quand même eu un assez bel arrêt. Le tir n'est pas forcément dans la meilleure zone du monde parce qu'il est un peu comme ça à mi-hauteur et en général c'est les tirs les plus simples à arrêter pour les gardiens adverses. C'est plus dur quand c'est pleine lucarne ou vraiment à ras de terre collé au poteau, mais ça a quand même nécessité un bel arrêt de la part du portier adverse. On a pu faire un petit peu le tour des buts marqués par Julian Alvarez depuis son arrivée à l'Atlético Madrid. Donc comme vous avez pu le remarquer, il y a quand même pas mal de beaux buts. Déjà il y a une belle qualité de frappe, que ce soit pied gauche ou pied droit. Des frappes puissantes hors de la surface, un joueur qui tire bien les coups de pied arrêtés,
Ça se fait un petit peu rare et c'est bien d'en avoir un dans son équipe, d'autant plus que c'est ton avant-centre. Donc ça peut être assez rare aussi. Un joueur qui a tout de même, en plus de ça, en plus de sa qualité technique, un certain flair offensif, c'est-à-dire qu'il est capable de marquer des vrais buts de renard, d'être au bon endroit au bon moment, comme on l'a dit, de bien suivre les actions, les offensives de ses coéquipiers, pour pouvoir être sur un second ballon, un petit cafouillage, récupérer un ballon sur une pression, et puis également, il a toute la palette technique et la qualité nécessaire pour parfois contrôler le ballon dans des situations pas forcément très simples, parvenir à se faufiler entre des joueurs adverses et la mettre au fond des filets, marquer aussi, comme on le disait, sur des grosses frappes de loin, mais aussi sur des lobes, frappe en finesse, il a quand même une assez grande palette technique d'attaquant, d'avant-centre, que ce soit technique ou tactique, et ça en fait de lui un joueur d'autant plus intéressant quand on sait que il est aussi capable de décrocher, d'apporter dans le jeu. On n'a pas forcément fait un focus sur les passes décisives qu'il avait pu faire et ce qu'il pouvait apporter même au global en tant que joueur de foot. Là, on s'est concentré essentiellement sur ses buts. C'était déjà très intéressant et je pense que ça montre toute la qualité du joueur et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a une si haute valeur marchande, au-delà du fait qu'il marque déjà pas mal de buts, mais c'est aussi les buts qu'il est capable de marquer et puis toute l'importance qu'il peut avoir en dehors de ça, dont on discutera peut-être plus tard dans une autre vidéo. On a pu voir également les séquences de jeu dans lesquelles il avait pu être pertinent. On voit que ça peut être assez divers, encore une fois, même si c'est assez régulièrement sur des attaques rapides, des relances de son équipe ou des contre-attaques, parce que c'est aussi lié au style de jeu de l'Atlético Madrid. Donc on voit qu'il pourrait s'épanouir dans ces schémas offensifs-là, mais en fait je pense que c'est un joueur qui pourrait s'épanouir dans la plupart des équipes et la plupart des tactiques. Donc assez intrigué de voir si une grosse écurie essaiera d'aller le chercher dans les années à venir. En tout cas, est-ce qu'il y a des coachs qui seraient intéressés de travailler avec lui? Je pense qu'il y en a pas mal. On peut assez facilement l'imaginer dans la plupart des équipes européennes, dans la plupart des grosses écuries, parce que c'est un joueur très complet, avec beaucoup de qualité. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter. N'hésitez pas à donner de la force si c'est le cas, avec un commentaire, un like, un partage, un abonnement. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.